Salut les rétrofans. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les Trading Collection. Alors les Trading Collection, c'est quoi? C'est des cartes, comme vous pouvez voir, format carré, qui sont un peu plus larges que des Cardass. Donc c'était vendu en pull pack, qu'on peut voir ici, ou bien en booster. On peut voir que le booster est brillant, c'est assez sympathique. Alors, en ce qui concerne la répartition, donc on a 98 règles, 12 prismes et 4 3D. Voilà, ça fait 114 cartes au total. Donc ces boosters eux-mêmes étaient vendus dans des boîtes. Donc comme celle-ci par exemple. Donc là on peut encore voir le prix d'époque en francs. C'est une boîte d'époque que j'ai acheté 95. Voilà. Et donc ça nous donne un peu plus d'infos aussi sur comment ça se passe à l'époque. On peut voir que c'était distribué par Panini. Voilà, ça explique pourquoi je l'avais dans mon bureau de tabac cette boîte. On peut aussi l'avoir dans cette boîte-ci. Voilà. Donc le format est différent, il est plus plat celui-là. Donc c'est parti pour le set de prismes. Donc encore une fois 12 prismes dans le set. Et pour ceux qui s'en sont jamais aperçus, je vais vous dévoiler quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Il y a 12 cartes et les cartes vont par 3 en fait. Il y a 3 de chaque couleur. Voilà. Vous êtes peut-être passé à travers ou pas, je sais pas. Ok, allez, regardons ces cartes. Ah, je l'ai pas fait prismer. Autant pour moi. Donc voilà, prisme hard. Voilà, les visuels des prismes sont pas mal. Rien de nouveau, hein. Vous reconnaissez sûrement beaucoup de visuels que vous avez déjà vus dans d'autres cartes Hamada. Oui, parce que j'ai pas précisé, les trading c'est fait par Hamada. Donc 12 prismes ainsi que 4 3D. Je sais que vous en êtes tous friands maintenant des 3D. On les verra juste après. Voilà, donc il y a 2 prismes format horizontal qui se sont perdus dans la masse. Pourquoi pas. Donc dans les mémorials, ce qui était intéressant, c'était les 3D. Donc il y en avait 4. À savoir qu'apparemment il y en avait 3 par boîte, donc pour la distribution. Donc la première avec Vegeta. La deuxième avec Gohan. La troisième avec Goku. C'est super dur à faire ressortir à la caméra. Voilà, ça y est. Et la quatrième avec Goten et Trunks. Et
tout ce beau monde nous fait un joli assemblage de 4 cartes, donc une espèce de puzzle. Alors attendez, je vais essayer de le faire. Ce qui est compliqué, c'est que si j'arrive à le faire, je sais pas si vous allez le voir comme il faut. Voilà, donc dans cet angle on voit à peu près bien. Alors on va regarder ça. Voilà, donc très sympa ce puzzle 3D. Donc en plus des prismes et des 3D, il y avait aussi des checklists au nombre de 8 différentes. Donc les checklists, c'est des petits autocollants. On appelle ça checklist parce qu'à la base, il y a les numéros des cartes derrière en fait. Et ça vous permet donc de cocher celle que vous avez, celle que vous n'avez pas. À savoir que ce terme après c'est devenu un terme générique puisqu'il y a des entre guillemets checklists où il n'y a pas de checklist au dos. Voilà. En ce qui concerne les règles, je vais pas m'attarder dessus. C'est pas extraordinaire ces règles. Donc il y en a 98. Hein. C'est pas au top. Donc on va en étudier une de plus près. Donc voilà, maquette très simpliste. Texte en anglais en bas, Dragon Ball Z en haut, avec un petit cadre liseré. Voilà, l'arrière aussi, rien de transcendant. À noter, en bas, vous voyez un petit 95 Made in Japan. Donc voilà, ça c'est l'année d'édition originale. Il y a eu des rééditions où il n'y a pas 95 Made in Japan du coup en bas. Voilà, c'était l'occasion aussi, vous l'avez vu, de vous montrer mon petit classeur dans lequel je rentre mes trading. C'est vrai que je vous parle pas trop en général de mes classeurs au moment où je monte les collections. Voilà, donc il y en a eu pas mal des classeurs à cette époque qui ont tourné. Il y a un petit... En fait, il y a une photo derrière à la base. Voilà, et moi je me suis fait ça en custom. Voilà. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Voilà, pour que cette petite vidéo soit complète, dans le bonus, voilà, je vous parle de cette planche de 3D. Donc à savoir que les 3D, elles étaient distribuées aléatoirement dans les paquets. Mais il y avait un système de gain, donc avec des petits tickets dans les paquets, et on pouvait gagner cette planche de 4 3D quoi. Et enfin, pour finir, petit rappel sur une de mes autres vidéos, je vous mets le lien ici. Donc c'est une vidéo sur la visionneuse de trading, voilà. Accessoirement on peut mettre d'autres cartes dedans évidemment. Voilà, voilà. Ciao. Bon alors j'en ai pas parlé mais effectivement à savoir après cette série il y a eu aussi une série de trading GT. Voilà. Donc effectivement ça c'est une autre histoire mais c'était manière de vous en parler. Allez à plus.